Pour les plus jeunes, les portes ouvertes dans les lycées vont aussi commencer. L'occasion, pourquoi pas, de découvrir ce qu'on appelle les classes internationales. Grégoire de Châtillon. C'est grâce à son réseau international, avec 500 frères issus de Saint-Gabriel et répartis dans le monde entier, que depuis maintenant 2 ans, les élèves de terminale sont reçus au pays de Ganesh. L'Inde compte beaucoup de frères venant de l'établissement. L'éducation en Inde, c'est très différent de la France. Ils sont environ 60 élèves par classe. Anglais renforcé, conférences sur les cultures du monde, accueil des étrangers au sein de l'école, les classes internationales sont une vraie ouverture sur l'extérieur. C'est très enrichissant, on est ouvert à beaucoup plus de choses au niveau du monde, les autres cultures, c'est bien. L'année dernière, je faisais aussi l'international, on a parlé de l'Irlande, de l'histoire en Irlande, là on parle de l'Inde, enfin, c'est vraiment des projets qui sont montés et c'est pour ça que c'est intéressant. Ces projets tournés vers l'international sont à l'initiative de chaque établissement. Pour le rectorat de l'Académie de Nantes, la Vendée fit figure de bon élève sur ces programmes européens, que ce soit dans le privé comme dans le public. En ce qui concerne l'ouverture à l'international, donc on a signé un accord de coopération avec le Schleswig-Holstein en Allemagne. On a une opération exemplaire avec les États-Unis puisqu'on envoie un certain nombre de jeunes à Seattle pour 3 à 4 mois dans le cadre d'une opération qui s'appelle Passepartout. Et on est en train de travailler sur des accords de coopération avec d'autres pays. Une coopération avec l'Afrique du Sud pourrait aussi bientôt voir le jour.